Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous explique comment on fait une belle composition dans son carnet. Bienvenue sur ma chaîne, si tu ne me connais pas, je m'appelle Kathleen, je suis artiste et professeure d'art. J'ai créé cette chaîne pour partager ma passion et pour aider les artistes en herbe à se développer. Ici, je vais partager des tutos, des pas à pas, des speed paint de dessin et plein d'autres choses. Si tu es comme moi, tu dois suivre sur Instagram plein d'artistes qui postent des photos de leur carnet et c'est toujours super stylé, c'est super joli, ça rend hyper bien. Sauf que toi, dans ton carnet, les éléments tu les poses au hasard comme tu peux et c'est pas aussi cool et t'es pas forcément satisfait de ce que tu fais. Eh bien, plus besoin de te creuser la tête, aujourd'hui je te livre les secrets pour un carnet super stylé que tu seras trop fier de montrer sur Instagram. Ok, la première chose à savoir, c'est que la plupart des artistes qui te montrent des doubles pages super belles et des sketchbook tours ultra stylés sans le moindre défaut, ils ont probablement plusieurs carnets. Et ouais, en vrai, un carnet vrac où tu vas noter toutes tes idées, poser des croquis au pif comme ça vient et juste réfléchir à tes futurs dessins, voire même préparer les pages de ton beau carnet, et un deuxième carnet, très beau, qui lui, il est toujours composé et réfléchi pour être visuellement attrayant. Souvent, le premier carnet, il est caché et personne ne le voit. Et on ne présente sur Instagram que le très beau. Ok, exemple avec mes carnets à moi. Je te montre là un de mes beaux carnets, celui que je montre régulièrement sur Instagram. La plupart des pages sont jolies. Bon, il y a des ratés aussi, parce que je suis pas parfaite, mais dans l'ensemble, c'est des pages que j'ai réfléchies et pensées pour pouvoir les montrer. Et maintenant, voilà mon carnet que je ne montre pas normalement, celui où il y a mes notes, mes croquis pourris, mes réflexions. Tu vois la différence ? Donc comme je te l'ai dit, aujourd'hui on va parler composition. Je sais, c'est un mot qui fait peur, mais en vrai, on se fait souvent une montagne de pas grand-chose. Et la composition, c'est pas si dur. Ce qu'il faut retenir, c'est juste les règles principales. On va pas rentrer dans les détails de pi et de spirale du nombre d'or, c'est pas le projet. Règle numéro 1, le point focal. Tu choisis un élément principal sur lequel l'œil sera attiré en premier. Ça peut être un objet, une figure ou même juste un détail qui t'intéresse. Généralement, ça va être la partie que tu vas dessiner le plus gros. Dans un visage, souvent ça va être les yeux. Règle numéro 2, la règle des tiers. Tu divises ta page en tiers horizontaux et verticaux. Tu places les éléments importants le long de ces lignes ou à leurs intersections pour créer ce qu'on appelle un équilibre visuel. En gros, tu crées un quadrillage, soit tu le crées dans ta tête, soit tu le crées au crayon de papier léger pour pouvoir le gommer après. Et les éléments sur lesquels tu veux attirer le regard, ils doivent être sur les croisements de cette grille. Règle numéro 3, le contraste. Tu peux jouer avec le niveau de contraste de tes éléments pour diriger le regard. Un élément de couleur plus foncée ou plus saturée va forcément attirer le regard plus qu'un élément qui est de couleur claire ou pastel. En supposant évidemment que ton carnet soit en papier blanc, s'il est en papier noir, c'est l'inverse évidemment. Et voilà, déjà si tu suis ces règles de base, tu vas avoir quelque chose d'à peu près équilibré. Hey, j'interromps rapidement la vidéo pour te parler du sponsor d'aujourd'hui. Non, je rigole, on n'est pas sponsorisé, on n'a pas du tout le budget pour ça. Par contre, j'aimerais remercier mes petits Patreons qui me soutiennent dans mon travail et qui me permettent d'investir dans du meilleur matériel pour le dessin et pour les vidéos. Et si jamais toi aussi tu as envie de me soutenir, n'hésite pas à faire un tour sur ma page Patreon. Sache que j'y propose des tutos, des pas à pas également, du contenu exclusif, parfois des vidéos, des vues dans mon carnet que je ne montre nulle part ailleurs, et évidemment aussi des prints, des stickers et plein d'autres petits trucs. N'hésite pas à aller faire un tour sur ma page, le lien est dans la description. Allez, on reprend le tuto. Tu peux créer une page avec un thème. Je te donne 2 exemples concrets. Ici, j'ai travaillé un petit peu au hasard. Il n'y a pas de thème dans mon image. La page reste quand même plutôt jolie parce que j'ai suivi les règles de composition basiques, mais il n'y a pas d'ensemble. Les éléments ne fonctionnent pas entre eux. En revanche, dans cette double page-là, on voit un thème cohérent. En l'occurrence, il y a beaucoup moins de contraste de couleurs dans cette page, mais au contraire une unité visuelle qui fonctionne très bien. On a un thème global, donc les portraits féminins, et on retrouve le même type de vêtements sur chacune. Les couleurs se rappellent d'un côté à l'autre, on voit du bleu des deux côtés, le pourpre de la robe se retrouve dans les cheveux de la fille de droite. C'est pas le genre de détail que tu vas vraiment remarquer quand tu regardes le dessin, mais par contre c'est ce qui fait que quand tu vois la page, tu vas naturellement trouver ça équilibré.
Donc un thème, ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être une couleur, genre que des éléments rose pastel, tu peux faire que des portraits, ça peut être un animal sous plein d'angles différents, juste une ambiance, genre que des choses qui font penser aux 70s. Il n'y a pas de limite en fait, toutes tes idées seront bonnes. Mais en tout cas, quelque chose qui va donner une cohésion à ton image. Enfin, t'as tes idées, tu sais comment tu veux les placer, t'as bien réfléchi. Ok, mon astuce suivante, elle est super simple. Place tous tes éléments au crayon de papier. Mais grossièrement, hein, juste histoire de réellement voir où ils seront placés les uns par rapport aux autres et la taille qu'ils vont prendre. Ne fais pas un dessin en premier en mode complet, super détaillé, fini et ensuite tu attaques le suivant. Pose tous tes éléments au crayon de papier et travaille dans la globalité. Ça signifie que même si c'est une page de carnet avec plein d'éléments séparés différents, tu le traites comme si c'était une illustration complète. Tu fais tous tes éléments au crayon léger, juste pour voir les espaces qu'ils vont occuper. Ensuite, tu fais le vrai croquis de chaque élément. Puis tu lines tout, si tu utilises le line évidemment. Puis tu passes à la couleur, ainsi de suite, en travaillant la globalité de tes deux pages ensemble. Ça va te permettre de faire évoluer tous tes dessins ensemble, et comme ça, ils seront forcément plus cohérents les uns avec les autres. Pour finir, quelques petits trucs supplémentaires qui peuvent également t'aider. Utilise plusieurs types de médiums. Des crayons de couleur, de l'aquarelle, des feutres, mixe-les tous ensemble, ça donnera du dynamisme à tes compositions. Pense juste au fait que les médiums ont un ordre d'utilisation, toujours du plus sec au plus gras. Si t'as pas utilisé les astuces précédentes, mais que tu voudrais quand même rendre ta composition jolie, tu peux juste ajouter des formes géométriques de couleurs unies entre ou derrière tes éléments. Ça crée une espèce de fond, et si tu utilises des couleurs qui vont ensemble, ça va donner de la cohérence à ta page. D'ailleurs, j'ai fait un tuto sur ce sujet. Il est disponible gratuitement sur ma page Patreon, donc n'hésite pas à y faire un tour. Tu peux décider à l'avance vers quel type de visuel tu te diriges. Genre, est-ce que tu vas faire une double page super remplie qui donne l'impression d'être un peu un fourre-tout, ou est-ce que tu vas être plutôt en mode minimaliste ultra clean? Dans tous les cas, c'est plus facile de composer quand tu sais vers quoi tu veux aller. Et enfin, je le redis encore une fois, des couleurs cohérentes. Choisis ta palette de couleurs dès le début. Prends une palette de couleurs limitée, genre 3 à 5 couleurs, et utilise uniquement ces couleurs pour toute ta composition. Ça va forcément donner de la cohérence visuelle. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je t'ai donné un max d'astuces qui devraient bien t'aider dans tes prochaines pages de carnet. Mais j'en ai une dernière pour toi. Il faut savoir prendre du recul. C'est qu'un carnet, c'est pas une toile que tu vas vendre après. Au pire, si tu rates, tu tournes la page et tu montres jamais à personne ce que t'as raté. En tout cas, j'espère qu'avec tout ça, t'as envie de dessiner maintenant, c'est l'heure de s'y mettre. Pour finir, merci d'être resté jusqu'au bout. Si tu veux voir plus de tutos comme celui-ci, tu peux me suivre ici sur YouTube ou sur Instagram. Et si jamais tu veux me soutenir encore plus, il y a les liens pour ma boutique et mon Patreon dans la description. Avant de partir, n'hésite pas à liker la vidéo si tu as aimé le tuto d'aujourd'hui, pense à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos. J'ai plein d'idées. Allez, à très vite, bye bye.